Bonjour à tous et bienvenue sur cet écran mystérieux de Resident Evil 6, un jeu édité par Capcom, développé par Capcom, qui sortira le 2 octobre 2012. Et si je dis sortira, c'est parce qu'on est sur sa démo pour le voyons voir. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans la démo publique de Resident Evil 6, puisqu'il y avait eu une démo privée, mais pour ceux qui avaient précommandé Dragon's Dogma, enfin un truc du genre. Donc là on est sur la publique, moins longue que la privée, on sait pas trop pourquoi Capcom a choisi ça. Et donc présenter le menu, donc là vous avez pu voir, j'ai cliqué sur jouer parce qu'il n'y a rien d'autre. Et dans jouer, on a campagne ou coop. Faut savoir que dans Resident Evil 6, on a toujours la coop. Là on aura un choix de faire une coop en ligne, hors ligne, je ne sais plus, mais peut-être. On a oublié de vérifier. Mais voilà, on a une possibilité de faire coop en ligne voilà, Voilà, coop. coop en tout cas. Voilà. Donc on a dans les campagnes 3 campagnes distinctes. Ce sera la même chose dans le jeu final. Alors on sait pas trop si il y aura que 3 campagnes. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Après ça dépend si la campagne fait 2 heures. C'est pas beaucoup. C'est une autre histoire. Mais voilà, donc là 3 campagnes, 3 bouts de campagne, petits bouts de campagne. Donc on a la campagne avec Leon. Leon c'est le personnage très connu de la série, voilà, tout le monde connaît. Chris et Jake. Donc faut savoir que plus on choisit la campagne la plus basse, plus le jeu devient what the fuck en fait. Ouais, on va expliquer tout ça. Reprends ton souffle parce que là, t'as été un peu vite quand même. Donc, tu prends la campagne de Chris. Alors, voilà, si on résume ce que nous offre cette démo, donc 3 morceaux de campagne, c'est-à-dire que, voilà, on a dit, le jeu est découpé en 3 campagnes. Certainement que l'histoire se rejoint, arrive à un moment. Oui, sûrement. Sûrement que les 3 campagnes vont vers un même endroit. Mais en tout cas, 3 campagnes. Avec là, on l'a vu vite fait, il y avait 2 personnages à choisir. D'où l'idée de coop. Ouais. Voilà pourquoi il y a de la coop, parce qu'à chaque fois il y a 2 personnages par campagne à expliquer, enfin à choisir, voilà. Je sais plus comment on parle, mais c'est pas grave. Et donc là on a pris une campagne, voilà, 3 morceaux de campagne. À chaque fois c'est un niveau, une cinématique d'intro, une cinématique de sortie. Il n'y a pas de spoil évidemment important, c'est juste histoire de prendre contact avec le personnage, avec son environnement, parce que notamment les 3 campagnes sont assez différentes dans l'utilisation du personnage et aussi dans l'interface. Oui. Un petit peu, même si c'est pas franchement Voilà, flagrant. c'est pas franchement flagrant puisque en fait Capcom veut nous faire croire que ça change, mais c'est faux puisque par exemple si on prend la campagne de Leon et la campagne de Jake, on voit que l'interface est la même sauf que la couleur est différente, c'est tout. Voilà. Donc voilà grosso modo ce que ça nous offre, ce que cette démo nous offre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce que elle nous a appris à Total Gamer sur le jeu Resident Evil 6. Alors d'abord, replaçons Resident Evil dans son contexte. Resident Evil, c'est une série du jeu vidéo extrêmement connu, Oui. extrêmement populaire. Parce qu'il a maintenant son adaptation en film Oui, qui est aussi... on aurait pu s'en passer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais la série des Resident Evil, à la base, il faut le rappeler parce que les plus jeunes d'entre nous ne le savent sûrement pas, c'est un jeu de survival horror, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a pour but de vous faire peur. Oui. Vous avez peu de munitions, vous êtes aux prises avec quelques zombies seulement, mais c'est très dur de s'en défaire. Voilà un petit peu. Et là, on arrive sur Resident Evil 6. Donc je viens bien de dire que Resident Evil c'est une série où on avait peu de munitions, pas beaucoup d'armes, avec des zombies qui vous attaquent dans des environnements clos. Hein, oui, c'est bien ce que vous êtes en train de voir à l'écran, Oui. cette espèce de truc bizarre. Oui. Et c'est le premier renseignement de cette démo, c'est-à-dire qu'on avait peur, honnêtement, que la série des Resident Evil est déjà devenue extrêmement action. Oui. Très tourné vers l'action. Voilà, déjà le 4 avait fait débat mais était un excellent jeu malgré tout. Le 5, on a passé un cap. Bon, là, ça se passe de commentaires tout simplement. Oui, On c'est avait clair. peur. C'est même pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Oui, c'est clair, puisque là c'est carrément de l'action. Vous avez peut-être pas compris, mais ceux qui ont des armes là, qui nous attaquent, c'est des zombies. Oui, voilà. Ce sont des zombies, attention, des zombies qui ont des armes et qui savent tirer. C'est quoi Qui ce se délire? mettent à couvert. Voilà, c'est ça, c'est quoi ce délire? On est plus du tout avec des zombies là, c'est des... Je sais pas, c'est même pas... Ouais, je sais pas, c'est ce que c'est. Voilà, c'est autre chose. Ouais, c'est comme autre on chose. disait tout à l'heure, what the fuck. Enfin, plus on descend dans les niveaux, plus c'est what the fuck. Enfin, dans les campagnes, plus c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la première campagne, le premier niveau avec Leon, donc Leon, c'est le personnage de Resident Evil 4 notamment, qui est devenu plutôt connu, franchement, pour un personnage au départ comme ça, qui avait rien de bien méchant. Bon, voilà, on reprend Leon.
On avance, enfin voilà, on a un personnage quand même assez lourd. Oui. Alors on a beaucoup d'armes et tout ça, ok, mais on pourrait dire à la rigueur, ça passe. Ouais. Avec des grossis, et avec des... Voilà, en faisant beaucoup d'efforts, on dit, ça passe, c'est action, mais ça va. D'accord. Si on considère le jeu d'action, on va considérer la démo comme un jeu d'action. Bah, en fait, au départ avec Léon, ça va, mais là maintenant, franchement, regardez-moi ça. Où est-ce qu'il est le Survival Horror? Expliquez-moi. Expliquez-moi où est-ce qu'il est le Resident Evil. Honnêtement, allez voir sur internet, sur YouTube, Resident Evil 1 si vous avez jamais joué. C'est absolument pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait, messieurs de chez Capcom? C'est une série qui à vous, qui appartient aux gens de Capcom, et ils en ont fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, là on est honnêtement très près de Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, mais en fait le problème c'est que voilà, on va considérer le jeu comme un jeu d'action, mais c'est un très mauvais jeu d'action. Oui, en plus d'être un mauvais en Resident plus, Evil. c'est-à-dire que non seulement c'est absolument pas un jeu Resident Evil, c'est-à-dire quand on dit que c'est pas un jeu Resident Evil, c'est comme si vous achetiez un jeu FIFA, qui est un jeu de foot, une série de foot, et que vous vous retrouviez avec un jeu de bagnole. Vous imaginez le truc, vous vous diriez non, voilà, j'ai pas envie de prendre Lionel Messi pour conduire une Ferrari, j'en sais rien, enfin, vous voyez, c'est exactement ce qu'ils ont fait, quoi. Là, ça ressemble à n'importe quoi, donc, ok, on va dire, c'est pas un Resident Evil. Donc déjà, bon là, c'est un gros point noir, on va dire, ok. Mais en plus de ça, c'est un très mauvais jeu d'action. Et ça, la démo est peut-être un peu courte, enfin voilà, il y a que 3 niveaux, mais en 3 niveaux on peut le dire. D'abord pour les quelques bugs, enfin en tout cas les bugs notables qu'on a pu remarquer, qui étaient assez drôles, notamment les ennemis, les adversaires, j'ai du mal à les appeler des zombies, parce que c'est pas des zombies pour moi, qui perdent leurs vêtements. Oui, c'est vrai que Et tu pensais plus à ça. non, j'y pensais plus du tout. En même temps, la démo, je crois que je l'ai assez détestée pour plus me souvenir du tout de ce que c'est le jeu. Mais les ennemis vont de temps en temps perdre leurs vêtements qu'on va tirer dessus. Ils vont mourir, hop, les vêtements vont disparaître. C'est un méchant bug. Je sais plus quel jeu faisait ça. Skyrim, le DLC Skyrim, on peut reprendre un peu l'exemple des vêtements qui n'étaient plus là. Et bien là, c'est exactement pareil. Hop. Tiens, les vêtements disparaissent. Alors, bon, évidemment, ils sont pas nus non plus, mais, non, mais franchement, on voit le vêtement disparaître en clipping. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Ça fait 15 ans qu'on fait plus ça, quoi. C'est grave d'avoir fait ça. La chose aussi parce que je sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais j'en parle vite fait, c'est la caméra. La caméra de ce jeu, si on compte comme un jeu d'action, en jeu de survival horror pur et dur, on pourrait dire, ok, la caméra est rapprochée, c'est assez, bon, voilà, faut être lent dans un survival horror, on n'a pas besoin d'être non plus réactif à tout moment. Mais là, pour un jeu d'action, la caméra est pourrie, hallucinant, on voit rien de ce qui se passe à côté de nous, c'est hallucinant. Quand on se couvre à un mur, on voit que notre gueule, c'est pas possible. Je veux dire, quand un jeu d'action, on se couvre, on voit ce qui se passe un peu et tout. Non, c'est limite, on peut même pas tirer tellement que c'est mal fait. La caméra est trop proche. La caméra est mal faite. Voilà, donc ça c'est un des bugs. Et le jeu est truffé de bugs. C'est-à-dire que même techniquement, voilà, c'est ça. Techniquement, c'est grave. Les mecs avaient promis un nouveau moteur, un moteur amélioré par rapport au 5. Et bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, puisque c'est le même. Ils ont exactement repris le même. Et il est truffé de bugs. Alors est-ce que c'est à cause de la démo? On l'espère honnêtement, parce que arriver en 2012 et dire on vous sert ça, non franchement c'est pas possible. On a énormément de bugs de modélisation, c'est-à-dire que plein de choses ne sont pas modélisées, c'est franchement grave. Il y a certains ennemis, on tire dessus, ça tire pas dessus du tout, enfin c'est grave quoi, il y a plein de bugs comme ça. Les textures, c'est horrible, il y a certaines textures, c'est très très moche. Franchement, la technique est mauvaise. Voilà, est mauvaise. Alors après, c'est sûr, il y a des effets qui sont sympathiques, des effets de soleil, des effets... mais ça fait, je sais pas, ça fait 5 ou 6 ans qu'on sait le faire. Donc bon, va falloir un peu améliorer le moteur. On espère franchement que c'est à cause de la démo. Parce que déjà, faut savoir que la démo fait 800 MO pour 3 campagnes, pour 3 bouts de campagne,
3 bouts de campagne. C'est quand même très peu, hein. Honnêtement, déçu. Enfin, c'était la minute coup de gueule à Togman, mais vous avez entendu de toute façon, voilà, j'ai rien à rajouter. C'est très mauvais, c'est très mal fait en tant que jeu en vidéo en lui-même. En tant que jeu d'action, c'est un très mauvais jeu d'action. Un jeu d'action, tout de suite, moi je pense à Gears of War. Oui, voilà, c'est ça. Un jeu d'action à la 3ème personne, Gears of War. Mais là, on n'est absolument pas à Gears of War. T'as un mec à ta droite là, qui est en train de. De toute façon, ils sont tellement cons que t'as pas tiré. Bon. Quoique, oh, t'es à terre là quand même. Non, oui, c'est juste que je tombe à terre parce que je sais pas tenir sur mes deux. Ouais. Mais franchement, voilà, un très mauvais jeu. On avait peur, mais on s'attendait vraiment pas à ça. Ah non, là, franchement. Là, c'est tombé très bas. C'est tombé très bas. Honnêtement, il y a beaucoup de monde qui l'aime, la démo. Honnêtement, dites dans les commentaires ce que vous aimez vraiment. Parce que nous, à la rigueur, mais là... nous, on trouve rien à regarder. Déjà, faut d'abord avoir à l'esprit que c'est un Resident Evil. Donc, voilà. Que quelqu'un me dise c'est un bon Resident Evil, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ou alors le mec, il a vécu qu'avec celui-là. Non, ou alors le mec, il consomme des substances illicites. Ou alors le mec, il a regardé que les films à la rigueur. Et là, oui, s'il trouve les films bons, ça peut se comprendre. Mais faut qu'il monte dessus. Ouais, oui, classique. Voilà. Mais non seulement c'était... Enfin voilà, ok, c'est pas un Resident Evil, donc on va dire... Là-dessus, on va dire, ouais, ça va être chaud. Ah, tu l'as raté. Mais à la rigueur, on laisse ça de côté, on va dire, ok, ils font leur coup commercial, ils tuent une série de jeux vidéo, on va dire d'accord. Pour que je dise ça, franchement, là, j'ai fait un effort considérable. Mais même ça, une fois qu'on a considéré ça, on dit, ok, c'est juste un jeu d'action, c'est mauvais. Ouais. C'est mauvais, c'est mal foutu, franchement. Je disais tout à l'heure, voilà, moi ça me fait vraiment penser à Spec Ops The Line. J'y peux toujours pas. Les zombies avec des armes qui vous tirent dessus, c'est pas possible. Mais enfin, Spec Ops, pour revenir à ta comparaison avec Spec Ops The Line, bon, c'est pas un énorme jeu, mais il est bon. Ah oui, voilà. Et le truc, c'est que rien qu'avec la caméra, regardez ça. Comment vous pouvez viser quelque chose avec cette caméra de merde? Honnêtement, la caméra est rapprochée comme jamais. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un jeu d'action? C'est pas possible. Je veux dire, Spec Ops The Line, au moins, ils avaient un peu la... Non, ils avaient réfléchi là-dessus, la caméra était un peu éloignée, voilà, on pouvait viser. Là, non, c'est pas possible, regardez, on voit rien, voit rien. Je comparais avec Spec Ops The Line, on peut comparer avec Gears of War ou tout ce genre de jeu. Je comparais juste avec Spec Ops The Line parce que il est sorti il y a peu de temps. Voilà, c'est juste ça, c'est juste que j'ai le jeu en tête, mais c'est pas du tout enfin, je dirais même c'est faire honte à Spec Ops The Line que de dire que ce jeu-là est équivalent. Ouais, je pense que de toute façon on a fait le tour de cette démo, de ce qu'elle nous apprenait. Alors aussi un petit mot sur la bande son, bon les ennemis, bon ça va. Au niveau des bruitages c'est sympathique. Ouais. Mais au niveau des dialogues, au niveau des voix françaises. Ah oui, c'est vrai. Quand on lance la démo de Léon, la cinématique, bon c'est la toute première cinématique, on n'avait jamais entendu une voix, voilà, dans Resident Evil, machin. Et on se dit, bon, c'est sympa. Dès qu'on lance le truc dans le jeu, Léon a une voix de merde. Et tous les personnages ont une voix de merde. Et on s'aperçoit que ils ont pas du tout travaillé même sur les dialogues. Je veux dire, c'est Monsieur le Président, arrêtez-vous, je vais vous tirer dessus. Je veux dire, c'est pas du tout travaillé quoi pour un Resident Evil, pour un jeu qui est avec du budget. Il y a certains jeux qui ont moins de budget, qui ont des voix françaises beaucoup mieux que ça. Attendez, là, faut arrêter. Capcom, c'est vraiment un jeu qui est sorti pour faire de l'argent. Surtout qu'ils avaient annoncé à la fin du Resident Evil 5, c'est le dernier. Et là, hop, ils nous en ressortent un de... Voilà, ils auraient mieux fait de vraiment pas le sortir. Voilà, c'est ça, on a l'impression qu'ils l'ont bâclé pour dire, on va vous sortir pour les fans, attention. Attendez, là, c'est quoi ce délire? Faut arrêter. C'était le détail de trop, hein, mais je crois qu'on va se faire taper dessus par certains, mais honnêtement, nous, en tout cas, dites-nous sur les commentaires. On a expliqué notre point de vue, voilà. Après, on n'est pas obligé de tous être d'accord sur les choses. Hein. Là-dessus, on dit pas que notre parole fait foi et qu'on dit la vérité. Nous, voilà notre ressenti en tout cas sur cette démo. Donc, c'était le Voyons voir de Resident Evil 6, un jeu édité par Capcom, développé par Capcom, qui sortira donc le 2 octobre 2012. Qu'on vous déconseille bien évidemment d'acheter. Au vu de cette démo, on vous le déconseille. Au vu de cette démo, on vous le déconseille. Et honnêtement, si le jeu est beaucoup mieux que la démo, c'est une grosse connerie de Capcom de l'avoir sorti la démo. Justement. Oui, parce que ça va faire baisser les ventes. Mais bon, j'y crois franchement moyen. Donc c'était Togman 24. Dans la peau de Chris. Ouais. C'était Chris ou Peter. Dans Call of Duty 3ème personne.
dans Call of Duty Black Ops 12 et Alien Intello. On espère malgré tout que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, à vous exprimer, à expliquer pourquoi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à jouer à des bons jeux vidéo, à jouer aux vieux Resident Evil, parce que ça vaut le coup. Les 3 premiers, les 4 premiers valent le coup. Ouais, les 4 premiers, même si déjà à partir du 4. Oui, mais le 4 vaut vraiment le coup quand même. Et surtout jouer aux nouveaux épisodes sur 3DS ou DS, puisque ceux-là ont un vrai, ce sont des vrais survival horror. Resident Evil. Voilà, c'était le mot de la fin. On espère que vous avez apprécié. Puis on vous dit à la prochaine. Salut. Yeah.